Bonjour chers téléspectateurs, vous tous qui nous suivez à travers cette émission, l'étendard du midi en mode nid d'aigle. Nous revenons avec vous pour traiter, comme promis, la question qui concerne le jugement. Certains s'attendaient certainement que je vienne directement pour donner un message sur le coronavirus. Mais ce n'est pas toujours dans ma nature, d'être aussi rapide ou brutal. Mais nous allons développer une étude systématique pour parler des jugements du temps de la fin. Nous allons parler sur le paradigme des sabbats abandonnés. Parce que nous ne pouvons pas traiter cette affaire de la pandémie si nous ne détectons pas, premièrement, la cause. Et donc, la bonne méthode, c'est d'abord chercher la cause et on pourra traiter les conséquences qui frappent le monde entier. Après une étude approfondie sur les sujets de la Bible dans son ensemble, je suis parvenu à la conclusion suivante, c'est que la compréhension de toute la Bible, ou disons le message, passe par 3 chapitres de la Bible qui sont des chapitres clés, parmi lesquels il y a Lévitique 23, Lévitique 25 et Lévitique 26. Certainement, les gens vont se poser des questions, mais ça, c'est encore quoi? Restez calmes et suivez attentivement. Nous allons faire cette étude ensemble. Dans Lévitique 23, il est question ici de 7 fêtes en honneur de l'Éternel. Et ces fêtes commencent par la Pâque et se terminent par la fête des Huttes ou la fête des Tabernacles, qui est une fête célébrée le 7e mois, qui est le mois de Tisri. Et Frère Branham nous enseigne que ces 7 fêtes sont un type de cet âge de l'Église, mais c'est aussi une image parfaite du déroulement de tout le plan de la rédemption. Ainsi, je prends dans Lévitique 23, le verset 32, il est dit « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. » Ainsi, ici, nous n'allons pas rentrer en profondeur pour étudier les fêtes, mais le temps viendra où nous allons donner un enseignement assez profond. Donc, dans Lévitique 23, nous avons là les fêtes. Et dans Lévitique 25, Lévitique 25 met en exergue les lois de la rédemption, les lois relatives au jubilé, les cycles sabbatiques des années et les rachats de la terre. Et le Seigneur dit dans Lévitique 25, le verset 23 jusqu'au verset 24, je lis pour vous, « Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi. Car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez les droits de rachat pour les terres. » Voyez-vous que cette écriture, le Seigneur est en train de montrer que la terre d'Israël était la propriété de l'Éternel lui-même. Et donc Israël qui a bénéficié de cette grâce de posséder cette terre, puisque avant Israël, nous avons fait des études avec précision, c'était la part qui était échue à Canaan. À cause de la malédiction qui reposait sur Canaan, Dieu a donné cette terre à Sem, et c'est Abraham qui a reçu cette portion en héritage et sa progéniture. Et Dieu dit que malgré cela, c'est une terre de Dieu. Et eux, Israël, ils étaient là comme des locataires, comme des étrangers. Et enfin, en Lévitique 26, Lévitique 26 est une mise en garde contre Israël en cas de désobéissance contre les ordonnances et des lois que le Seigneur a précitées dans Lévitique 23 et Lévitique 25, c'est-à-dire l'observation des sabbats ainsi des fêtes. Et donc, les conséquences qui sont suivantes où Israël arriverait à méconnaître ou à abandonner ces ordonnances, Dieu annonce dans Lévitique 26
une suite de jugements qui sont les 7 jugements qui sont prononcés dans Lévitique 26. Et ces 7 jugements sont une forme typifiée des 7 trompettes qui se retrouveront dans le livre de l'Apocalypse, les 7 coupes, ou si vous voulez, les 7 plaies. Je lis un verset de la Bible ici pour appuyer cela. Lévitique 26, le verset 18. Il dit, « Si malgré cela, vous ne m'écoutiez point, je vous châtierai 7 fois pour vos péchés. » Donc, vous voyez que Dieu annonce dans Lévitique 23 la succession des fêtes qui retrace d'ailleurs tout le plan de la rédemption. Et si vous voulez avoir plus de précision, écoutez la bande du prophète intitulée « Reconnaissez votre jour et son message » et aussi la demeure future ainsi que la fête des trompettes. Et dans Lévitique 25, il parle de l'alliance que Dieu conclut avec Israël en rapport avec la terre de Canaan, la Palestine. Et l'installation dans cette terre était régie par l'observation ou l'obéissance aux recommandations que le Seigneur avait données à Israël. C'est-à-dire Israël devait observer le repos ou le sabbat des terres. C'est-à-dire à chaque 7 ans, la terre devait se reposer et la 7e année était appelée une année sabbatique. Ensuite, Dieu avait institué un cycle sabbatique, c'est-à-dire 7 fois 7 qui donnait 49. Et la 50e année était appelée l'année du jubilé. Et pendant cette année du jubilé, il y avait des prérogatives que Dieu avait données. Il a fallu libérer les prisons. Il a fallu expier des dettes. Donc, il y a beaucoup de choses. Il a fallu que les propriétés qui étaient perdues soient restituées aux propriétaires originels. Et Israël serait maintenu dans ce territoire à condition qu'ils continuent à observer les recommandations du Seigneur. Mais s'ils arrivaient à bafouer les lois de Dieu, le Seigneur promet ici, dans Lévitique 26, que les 7 jugements devaient tomber sur Israël. C'est la raison pour laquelle, quand vous allez étudier si profondément et si près, le chapitre 26, vous verrez que Dieu avait prononcé ce jugement 4 fois. Donc 4 fois de suite, il a dit à Israël, si tu n'obéis pas, je te frapperai 7 fois. Ainsi, c'est 4 fois que Dieu prononce cette sentence. La première fois, c'est arrivé en 721 avant Jésus-Christ, lorsque Israël, à cause du veau d'or, du culte du veau d'or qui a été introduit dans le pays par Jéroboam, à cause de ce péché, 2 tribus parmi eux ont été effacées de la surface de la terre et les 10 ont été emmenés en captivité en Assyrie et ils devront subir la dispersion, l'errance, jusqu'à une période prophétique déterminée à 2520 jours année. Nous y reviendrons pour étudier ce principe-là. La deuxième fois que la sentence tombe sur Israël est en 606 avant Jésus-Christ, lorsque le roi Nebuchadnezzar est venu pour incendier la ville, détruire le temple et prendre les Israélites, les amener en déportation à Babylone. La troisième fois que cela arrive, c'est après la venue du Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il fut crucifié à la croix. Et les Israélites ou les Juifs ont crié que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. 40 ans plus tard, c'est-à-dire en 70 jusqu'en 73, le général romain Titus Flavius vint pour incendier la ville, détruire le temple, accomplissant ainsi la prophétie du Seigneur qui disait « Il ne restera pierre sur pierre que cela ne soit renversé ». Ainsi, la dernière fois ou la 4e fois que ce jugement atteint Israël, c'est entre 132 et 135 de notre ère, ce qui est appelé la deuxième guerre judéo-romaine, qui a été déclenchée par Bar Kokhba et qui s'est soldée avec une suicide collective des Juifs dans la grotte de Masada. Et à la suite de cette guerre, Israël, disons les Juifs, ont été dispersés, ont été emmenés en captivité parmi toutes les nations et on leur a donné une défense stricte de fouler leurs pieds à Jérusalem et en Palestine.
Et après cela, Jérusalem fut rebaptisée Colonia Aelia Capitolina. Et c'est devenu une ville païenne. Et ceci, les Juifs remettront leurs pieds justement au VIe siècle après que les Turcs vinrent pour conquérir Jérusalem entre les mains des croisés. Et donc, ce n'est pas en 70 comme précision que les Juifs ont été dispersés. Après l'incendiement du temple, la destruction du temple, les Juifs sont restés dans le pays. C'est lors de la Deuxième Guerre qu'ils ont été dispersés. Donc, j'aimerais que tu puisses retenir ce détail-là. Alors, comme je vous ai précisé que c'est 4 fois de suite que Dieu a prononcé le jugement contre Israël. Dans Lévitique 26, le verset 27 jusqu'au verset 35, je vais lire pour vous. Si malgré cela, vous n'écoutez point et si vous me résistez, je vous résisterai aussi avec fureur et je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Vous mangerez la chair de vos fils et vous mangerez la chair de vos filles. Je détruirai vos hauts lieux. J'abattrai vos statues consacrées au soleil. Je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles et mon âme vous aura en horreur. Je réduirai vos villes en désert. Je ravagerai vos sanctuaires et je ne respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums. Je dévasterai le pays et vos ennemis qui l'habiteront en seraient stupéfaits. Je vous disperserai, voyez-vous, parmi les nations et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. Alors le pays, suivez, le pays jouira de ses sabbats tout le temps qu'il a été dévasté et que vous serez dans le pays de vos ennemis. Alors le pays se reposera et jouira de ses sabbats. Tout le temps qu'il sera dévasté, il y aura le repos qu'il n'avait pas eu dans vos sabbats, tandis que vous l'habitiez. Le verset 43. Le pays sera abandonné par eux et il jouira de ses sabbats pendant qu'il sera dévasté loin d'eux. Et ils payeront la dette de leurs iniquités parce qu'ils ont méprisé mes ordonnances et que leur âme a eu mes lois en honneur. Alors, je vous avais prévenu que tout passe par les 3 chapitres, Lévitique 23, Lévitique 25 et Lévitique 26. Et ici, le Seigneur est en train de préciser le châtiment qu'il donne, c'est-à-dire la 4e fois qu'il a prononcé que le Seigneur devait les résister 7 fois. Mais ici, la 4e fois qu'il le dit, il introduit la dispersion. Et durant le temps où Israël ira en déportation, et cette déportation est un châtiment venant de la part du Seigneur, justement pour infliger une discipline au peuple de l'Alliance, c'est-à-dire Israël, qui n'ont pas pu observer les repos des terres, les lois en rapport avec la rédemption, les lois en rapport avec les sabbats. Et durant tout le temps qu'eux, ils seront absents de cette terre, alors la terre profitera de son temps de repos. Voilà pourquoi nous voyons par là que tout tourne autour du pays de Canaan. Alors Dieu a placé l'homme, suivez, sur la terre pour un but, pour une mission, et il y a une raison bien établie. Quoique Dieu ait donné à l'homme le pouvoir d'assujettir la terre, mais Dieu a donné ce pouvoir à l'homme qu'il puisse assujettir la terre avec des principes bien déterminés. Raison pour laquelle il est dit que tu rentres dans le pays, tu as le devoir d'observer les sabbats de l'Éternel. Et si on arrivait à en bafouer, alors la nature criera vers l'Éternel
et l'Éternel écoutera le cri de la nature et il exaucera, il répondra à travers les jugements. Alors, la première fois que cela arrive à Israël, au temps de Jéroboam, à cause de l'obstination de son cœur, la soif du pouvoir, alors que Dieu lui avait donné 10 tribus, 10 tribus. Mais quand il s'en est rendu compte que le peuple repartira dans la maison de David, parce que le lieu de rassemblement, le lieu de célébration des fêtes suivant Lévitique 23, était le lieu que Dieu avait choisi et Dieu avait placé ce lieu à Jérusalem, qui était la maison de David. L'obstination de son cœur, la soif du pouvoir. Il s'est dit, s'ils arrivent à aller adorer dans la maison du Seigneur, certainement le cœur du peuple reviendra vers la maison de David et ils reviendront ici pour me destituer. Et qu'est-ce qu'il fait? Il élève un veau d'or. Et ce veau d'or-là, voyez-vous que l'intention est mauvaise. Et si aujourd'hui, le monde est tombé sous la domination du veau d'or, l'amour de l'argent, cette soif d'avoir encore et encore, prête à faire des compromissions, prête à bafouer les commandements du Seigneur pour les avoir. Pensez-vous que Dieu sera content? Dieu sera d'accord avec l'obstination des cœurs, alors que ici, dans les Saintes Écritures, ce fut l'un des causes qui ont fait que les 10 tribus aillent en déportation. Et si nous tombons dans le même péché, ce Dieu qui est juste traitera de la même manière avec les hommes aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle Israël est allé en dispersion sous le péché qu'ils avaient commis par Jéroboam. Et Dieu a envoyé des prophètes pour les avertir. Personne n'a pris acte. Ils sont allés. Ils ont préféré continuer avec le culte du veau d'or. Voilà pourquoi plus tard, la maison de Juda, après avoir vu le châtiment qui est tombé sur la maison d'Israël, au lieu de prendre conscience, ils ont continué dans le mal. Et Dieu a commencé à visiter des prophètes comme Jérémie pour les avertir, Ils n'ont pas écouté. Le prophète qui a vécu l'exil comme Ézéchiel, dans Ézéchiel 4, il nous parle que le péché, Dieu a ordonné à Ézéchiel qu'il devait se pencher de ce côté-ci pendant 390 jours pour porter le péché de la maison d'Israël. Et de l'autre côté, il devait se pencher pendant 40 jours afin de porter le péché de la maison de Juda. Et lorsque nous combinons les deux chiffres, 390 plus 40, ça nous donne précisément 430 ans. Or, le chiffre 430 nous ramène directement dans le livre de la Genèse. Et dans Genèse chapitre 11, le verset 17, il est dit que Héber, qui est bien sûr le père des Hébreux, vécut après la naissance de Péleg, et la terre a été séparée au temps de Péleg, 430 ans. Donc le chiffre 430 est un chiffre hébraïque. Et c'est un chiffre de discipline. Il se retrouvera plus tard dans Exode 12, le verset 40. Et la Bible dit que le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Donc voyez-vous que... Et ce chiffre vient se retrouver à nouveau sur la punition de la maison de Juda et la maison d'Israël à cause du manque d'observation des recommandations et des lois que Dieu avait prescrites dans Lévitique 23, dans Lévitique 25 et dans Lévitique 26. Dieu est obligé de les punir. Ainsi, la captivité, qui était une prédiction annonçant un malheur ou une malédiction, pendant ce temps que Israël, la terre d'Israël devait jouir des sabbats dont ils ont été privés durant tout le temps que Israël est resté dans le pays. Alors, qu'est-ce qui se passe pour que nous puissions être plus clairs? Parce que l'objectif de tout cet enseignement-là, c'est pour vous montrer d'abord les raisons qui font que Dieu puisse envoyer les jugements sur la terre.
Donc, on ne peut pas traiter, on ne peut pas commencer à traiter cette affaire, comme j'en vois les prédicateurs, coronavirus. Il faut d'abord déceler où est le mal. Qu'avons-nous fait pour que nous puissions subir le même sort, avoir le même discours, chanter le même cantique avec les incirconcis? Qu'est-ce qui est arrivé? Voilà les vraies questions que nous sommes censés nous poser. Donc, quand Israël méprise les lois, méprise les ordonnances en rapport avec la terre que Dieu les a donnée, Dieu a décrété une loi pour mettre en route le jugement prédit dans Lévitique 26 et la voix de Jérémie qui a été bafouée, et Jérémie annonce que Israël ira en déportation pendant 70 ans à Babylone. Donc cette période de 70 années était une période disciplinaire pour la maison de Juda, conformément à Lévitique 26. Et après la période de discipline, ils reviendront sur la terre de Canaan. Ainsi, cette période de 70 années n'était qu'une période en relation avec des sabbats, puisque dans les chroniques, il est dit que Dieu les avait envoyés dans ce pays afin que les terres puissent jouir de leur repos, de leur sabbat, dont ils ont été privés durant le temps de méchanceté qu'ils ont vécu dans ce pays. Et ceci est mentionné dans 2 Chroniques, chapitre 36, le verset 20. Écoutez, Nebuchadnezzar emmena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée, et ils lui furent assujettis, à lui et à ses fils, jusqu'à la domination du royaume de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats. Il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté jusqu'à l'accomplissement de ces 70 années. Pour conclure, la déportation à Babylone et la déportation en Assyrie étaient une période disciplinaire pour Israël à cause du manque d'obéissance au commandement du Seigneur. Et l'apôtre Paul, lui, quand il donne son témoignage dans les Actes des Apôtres, dans Acte 14, le verset 16 à 17, il nous dit que c'est Dieu qui a voulu le faire, qui nous fait du bien en nous dispensant du ciel des pluies et des saisons fertiles, en nous donnant de la nourriture en abondance et en remplissant nos cœurs de joie. Voyez-vous que Dieu est fidèle, Dieu manifeste sa bonté envers l'homme. Mais quelle est l'attitude en retour que l'homme manifeste envers celui-là qui nous garantit des dispensations, de la pluie, des saisons fertiles? Nous nous comportons devant Dieu comme ce jeune homme riche ou ce riche que la Bible fait mention dans Luc 12, le verset 16 jusqu'au verset 21, où ce monsieur, après avoir ensemencé sa terre, il dit: « Oh, mon cœur, réjouis-toi, parce que tu as assez de récoltes, tu as assez de grains dans ton grenier. » Mais Dieu lui dit: « Insensé, cette même nuit, ton âme te sera redemandée. » Voyez-vous que, et ce texte, je me pose toujours la question, mais il y a quoi de mauvais puisque l'homme s'était enrichi? L'homme avait bénéficié de la bénédiction de Dieu. Mais le Seigneur le taxe d'un insensé, d'un idiot. Vous voyez? Le problème ici n'est pas que l'homme s'est enrichi. Vous voyez que premièrement, il ne reconnaît pas la grâce du Seigneur dans sa richesse. Il ne reconnaît pas celui qui donne la force, que c'est Dieu qui lui donne l'intelligence. Il s'est exalté par ses propres capacités. Il fait la même chose que Nimrod avait fait et ses contemporains. Il fit la même chose qu'avait fait le roi Nebuchadnezzar. Et Dieu n'aime jamais l'exaltation de l'homme, les capacités de l'homme. Lorsque cela est élevé, la colère de Dieu s'acharne. Ainsi, la riposte de Dieu ne tarda point avec Nimrod, tout comme avec Nebuchadnezzar. Et la confusion
était sans précédent. Ce qui sont suivis, c'était la confusion des langues et la dispersion de toute l'étendue de la terre. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons sur la même situation. Les gens sont en train de voir. Voilà, vous ne pouvez pas prier, vous ne pouvez pas intercéder si on ne connaît pas la vraie cause. Qu'est-ce qui est fait que la terre aujourd'hui soit frappée, soit pénalisée? Mes bien-aimés frères et sœurs, hommes de Dieu, c'est pas qui que vous soyez. La première des choses, il faudrait qu'il y ait des interrogations. Qu'avons-nous fait pour que nous soyons confinés dans nos maisons? Parce que c'est pour la première fois, depuis que le monde existe, qu'un tel événement puisse arriver. Qu'un tel fléau puisse frapper la terre. Donc avant d'intercéder, il faut premièrement que vous puissiez déceler la cause. Si l'exaltation de la capacité humaine, des forces humaines, de l'intellectuel humain, du pouvoir humain a été tellement élevée comme ce Richard dont le Seigneur fait allusion dans Luc 12, comme Nebuchadnezzar qui dit « Voilà, je t'ai bâti Babylone », comme Nimrod, la confusion a suivi par la suite. Et aujourd'hui, si les hommes ont atteint ce point de non-retour, Dieu à son retour va riposter. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voyons l'Union européenne. Je crois qu'ils ont fait la même chose. Ils ont plaqué les symboles sataniques devant le Parlement. La première erreur, pour ceux-là qui n'observent pas, mais le Seigneur nous a ordonné à la vigilance. Lors de la construction des locaux du Parlement européen à Strasbourg, voyez-vous qu'est-ce qui les a poussés à calquer la même structure architecturale que Babylone? Voilà la première erreur. La deuxième erreur, au Conseil européen à Bruxelles, ils ont placé l'image de la femme chevauchant la bête. Et pour vous informer que sur les 700 et quelques places au siège du Parlement européen, ils ont laissé le siège 606. Et jusqu'à ce jour, le siège 606 est bien sûr vacant. Vous voyez qu'ils se sont rendus compte que en voulant déclencher, en voulant rassembler tous les symboles sataniques, en voulant invoquer les esprits qui jadis ont généré les grandeurs des nations, le monde pensait courir vers une paix. Or, Paul avait prédit cela que lorsque le monde créera paix et sûreté, c'est alors qu'une ruine soudaine viendra. Donc, voyez-vous que les gens ont provoqué Dieu et vous avez provoqué Dieu. Et les conséquences sont là. La structure de l'Union européenne, en fort architectural de la Babylone. Et vous avez placé devant vous la grande prostituée chevauchant la bête. Et toutes les images que les hommes de ce monde ont pris pour contrôler la terre, ce sont les images qui sont contre nature. Et ce sont des images maudites. Et voilà ce qui arrive dans la suite du temps. Voilà le premier indice qui attire les jugements que nous voyons aujourd'hui. Voilà pourquoi je vous ai averti que je ne viens pas tout simplement pour vous donner une définition de coronavirus. Nous devons traiter la problématique. Et Frère Branham m'a dit que lorsque vous allez chez un médecin et que vous souffrez de la fièvre, vous avez des maux de tête et que directement qu'il vous donne l'aspirine ou du paracétamol, c'est un faux médecin. C'est un faux médecin, il veut se débarrasser de vous. Mais le bon médecin, il doit d'abord diagnostiquer. Et ici, en cette heure, la situation actuelle mérite
un diagnostic profond. Deuxièmement, puisque nous avions parlé des sabbats, quoique Dieu ait donné à l'homme le pouvoir d'assujettir la terre, mais c'est suivant des principes. Israël, le seul jugement qui est fait que, la seule cause, l'une des causes qui est fait qu'ils partent en déportation, c'est pour avoir bafoué les sabbats. Dieu qui nous a placés sur cette terre, il veut que la terre soit régulée. Il veut que sa terre puisse avoir des temps de repos. Et l'homme est rentré, nous sommes rentrés avec la technologie actuelle dans un cycle de non-retour. Il faut s'enrichir encore et encore, encore et encore et encore, encore. Mais Dieu dit dans le livre de l'Apocalypse, le verset 11, chapitre 11, le verset 8, il dit qu'il vient pour détruire ceux qui détruisent la terre. Ainsi, l'écosystème a été saturé. Il n'y a pas de repos. Alors que Dieu avait exigé qu'il y ait un cycle, il y a un temps de sabbat, avec l'émission des gaz à effet de serre, la couche d'ozone qui a été détruite, qui déclenche, parce qu'il y a des fléaux qui sont annoncés dans le livre de l'Apocalypse, comme l'une des fléaux des coupes, c'est le fait que les gens seront brûlés par une chaleur. Mais ceux qui ont la cause de ces brûlures, c'est l'activité de l'homme sur la terre. Lorsqu'on est sur la terre et qu'on vit en contradiction avec les lois qui régissent cette terre, parce que nous ne sommes que des pèlerins, comme a dit le Seigneur, nous sommes que des étrangers. Donc, ces recommandations vont au-delà d'Israël. La loi que Dieu donne, elle est universelle. Et si la terre n'a pas bénéficié de son sabbat, et voilà Dieu lui-même qui entend les cris de sa création, sera obligé d'une manière ou d'une autre de nous imposer ce sabbat. Que vous le voulez ou pas, la terre doit se reposer. Raison pour laquelle il nous a infligé, il nous a ordonné un confinement. Comme Dieu ne peut pas nous envoyer en dispersion, en déportation sur notre planète, et voilà ce qui arrive à Israël, nous arrive aux habitants de la terre. Chacun est en déportation, chacun est en confinement, et présentement là, la terre, le système, l'écosystème est en train de se ressusciter, de se rajeunir, de se reconstituer parce qu'il y avait trop d'activités polluantes. Si le savoir, s'il y avait des savants sur terre qui sont, ne fût-ce que humanitaires, voyez-vous, ils auraient dû se souvenir. Alors que celui qui nous a apporté cette culture, c'est bien sûr le grand roi Alexandre le Grand, qui, lors de ses conquêtes vers l'Hindoukouche, a été piqué par des moustiques. Il est rentré vite avec la malaria qui l'amena jusqu'à la mort. Si les savants d'aujourd'hui étaient ne fût-ce que reconnaissants, voyant que la malaria, qui fut une épidémie qui terrassa l'Angleterre et qui plus tard a été déposée ici ou réveillée en Afrique, si les gens étaient de bon cœur, ils auraient dû faire un vaccin contre la malaria. Et aujourd'hui, les catastrophes que nous vivons avec le Covid-19 ne poseraient pas de problème parce que nous aurions déjà un vaccin qui pouvait atténuer ce fléau-ci. Mais comme je vous ai montré, puisque ça se vit dans le pays de Cam, voyez-vous, quand je vous parlais de Marie, ce sentiment de haine, ce sentiment de mépris a prévalu sur des gens. Et à cause du culte du veau d'or, l'industrie pharmaceutique a été transformée, non pas pour le salut ou pour sauvegarder des vies,
mais c'est devenu une affaire d'argent. Alors que fait Dieu? Dieu rentre dans les ripostes. Ainsi aujourd'hui, l'appareil que les hommes ont créé, l'ONU, qui d'ailleurs n'a jamais réglé, comme dit Frère Branham, un conflit sur la terre, un conflit militaire sur la terre, quoique ayant des moyens. Aujourd'hui, on se retrouve devant un défi sanitaire où les puissances de ce monde n'arrivent pas à trouver des solutions. Et voilà, Dieu nous impose un confinement. Dieu nous impose un sabbat. Et là où les hommes étaient toutefois occupés à faire du n'importe quoi, ce sont des animaux qui reviennent. Les animaux qui étaient confinés, les animaux qui étaient dehors, loin des hommes. Aujourd'hui, c'est l'homme qui est bloqué et l'animal est en train de se déambuler si calmement. Pourquoi les animaux ne sont pas atteints du Covid-19? Voilà les questions que vous ne posez pas. D'où les éléments que j'ai soulignés depuis que cela a commencé. Voyez-vous, la France, qui transporte la structure même de la tour de Babel, depuis que ça a commencé. Avez-vous vu le président américain évoquer même dans sa bouche Dieu? Il ne peut pas. C'est la preuve que l'humanité a franchi la ligne du non-retour. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, la situation est critique aujourd'hui. Ainsi, on ne peut pas traiter directement cette affaire sans premièrement que nous puissions faire des analyses approfondies. Sans plutôt nous puissions étudier avec tout le sérieux possible qu'est-ce qui arrive, parce que ce n'est plus naturel. Cette situation, cette pandémie a traversé la dimension naturelle. Il faut la retrouver dans les Saintes Écritures et chercher la cause qui est fait que nous puissions nous retrouver dans cette situation. Où sont allées la gloire de nos églises? Où sont allées les stars du cinéma? Où sont allées les stars du football? Toi, mon frère, toi, ma soeur, qui n'avais pas du temps même de venir à l'église. Voyez comment la nature impose sa loi, où chacun est obligé de rester chez soi. Où sont allées les prostituées aujourd'hui? Tout est à l'arrêt, comme lorsque Josué avait prononcé la parole en disant « Soleil, arrête-toi », où tout est arrêté. Cette situation doit pousser chaque croyant, chaque véritable fils de Dieu à rentrer profondément en soi. Si hier, nous avions attribué notre spiritualité aux avoirs, à l'enrichissement, mais aujourd'hui, c'est fini ça. Si hier, la grandeur d'un ministère était due au nombre des gens qui le suivent, je crois qu'aujourd'hui, tout tombe dans l'eau. Combien de temps cela durera? Mais je vous dis que j'ai la réponse. Mais je ne vous la livre pas. Je reviendrai plus tard pour donner un enseignement précis parce que tout se trouve dans les Saintes Écritures. Alors, pour terminer, que j'ai voulu juste attirer votre attention en parlant ici des sabbats. Quand Israël a méprisé Lévitique 25, qui ordonnait l'arrêt de toutes choses, qui ordonnait la restitution des terres, qui ordonnait la miséricorde, qu'a fait Dieu? Dieu les a pris, il les a déportés dans un autre royaume, afin que la terre puisse se jouir de ces temps de repos et ces temps de sabbat dont ils ont été privés. C'est pour dire ainsi qu'il n'y a pas seulement l'homme que Dieu exauce. Dieu entend les arbres, Dieu entend les animaux, Dieu entend sa créature. Et le prophète nous dit que la nature était pour lui la première Bible.
Et lorsque la nature est méprisée, alors il y a des sentences qui tombent, pas sur la terre, mais sur les hommes qui corrompent la terre. Voilà pourquoi la 7e trompette, dans Apocalypse 11, le verset 8, vient pour juger ceux-là qui détruisent la terre. Donc, il y a des gens qui sont sur la terre, qui ont la mission de détruire la terre. Raison pour laquelle on se retrouve devant un cas. Hier, il y eut des fléaux qui ne touchaient que certainement les pauvres, comme le choléra et autres. Les gens se disaient qu'ils sont sales et tout. Mais là, il n'y a plus que tu sois sale, que tu sois pauvre, comme le 6e sceau, que ce soit le riche, que ce soit le pauvre. De toutes les façons, j'ai l'écriture ici pour terminer. Apocalypse 6, le verset 15, il dit « Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants et tous les esclaves, les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Les nations se sont irritées et ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts et de récompenser les serviteurs, c'était les prophètes et les saints, et ceux-là qui craignent ton nom, petits et grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Voyez-vous ce qui arrive? Ça ne choisit pas ici qui est riche, qui est pauvre, qui est grand, qui est petit. Ce châtiment vient placer tout le monde sur le même piédestal. Il faut la grâce du Seigneur. Il faut la miséricorde de Dieu. Raison pour laquelle j'attire l'attention. Chrétiens, pas chrétiens, tous chantent le même cantique. Tous parlent le même langage. Tous sont en train de subir, d'obéir à la même recommandation. Et Dieu dit confinement. Confinement. Et on est confiné. Même pendant ce temps que je vous parle là, même moi-même, je suis en confinement. Et la question que je me suis posée, pour quelle raison? Alors que nous avions une vision autrefois que nos églises seront fermées et que l'église catholique sera ouverte. Mais cette fois-ci, et les églises du message, les assemblées chrétiennes, les catholiques, les bars, les hôpitaux, les services administratifs, que ce soit les transports à tous les niveaux, tout le monde est confiné. Qu'est-ce qui se passe? Qu'avons-nous fait? Qui avons-nous injurié? Qui avons-nous attristé? Et je reviendrai sur ce plateau pour creuser profondément, pour vous parler de l'exterminateur et comment se comporter devant l'exterminateur. Parce que quand Dieu prononce un châtiment, Dieu laisse toujours des ouvertures afin qu'il y ait un moyen d'échappatoire. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement.